Selon la psychologie, lorsqu'une mère brosse les cheveux de sa fille avec agressivité, ce n'est pas seulement une question de coiffure, c'est ce qu'on appelle un traumatisme intergénérationnel. Lorsque les blessures émotionnelles d'une génération se transmettent à la suivante, non pas par des mots, mais par des gestes. Ce n'est pas les nœuds dans les cheveux qui posent problème, mais ceux dans le cœur. Des tensions héritées, des attentes silencieuses et cette pression constante d'être sage, même lorsque ça fait mal. Ce qui semble être un geste de soin peut devenir un souvenir silencieux de corps manipulé, mais jamais véritablement entouré. Ces moments ne restent pas comme des souvenirs de brosse dans les cheveux, mais comme des instants de silence, de tension et d'effort pour ne pas tressaillir. Le corps s'adapte. Il apprend à ne pas faire confiance à la douceur. Il apprend à faire semblant d'être calme, même quand il a peur. Il apprend à se déconnecter, pas des autres, mais de lui-même. Et avec le temps, cette déconnexion devient une habitude. Elle devient celle qui sourit en avalant son inconfort, celle qui dit « c'est rien », avant même de s'autoriser à ressentir, celle qui ne se sent en sécurité que lorsqu'elle contrôle tout, y compris ses propres émotions. La guérison ne vient pas du blâme. Elle commence là où la douleur vit encore, dans la tension avant de demander de l'aide, dans l'excuse qui accompagne chaque besoin, dans la manière dont la douceur semble étrange, presque trop belle pour être vraie. Ce travail est lent, mais il est réel. Apprendre à laisser le soin venir sans se crisper, à dire « j'ai besoin » sans honte, à croire que la présence n'a pas à faire mal, et se rappeler, le corps se souvient de ce que l'esprit oublie, mais il peut réapprendre aussi.